Bonjour à tous et bienvenue pour cette pleine lune du 12 août, une pleine lune en Verseau. Si vous vous souvenez, en date du 28 juillet, on avait une nouvelle lune, une nouvelle lune donc en Lion. Je vous disais que ça allait être pas mal transformateur, que ça nous demandait de regarder certaines vérités, de laisser les choses au passé. Et eh bien, vous allez être heureux d'entendre qu'aujourd'hui, bien ça, on en a les fruits. On en a les fruits avec cette pleine lune, c'est-à-dire que quand je vais vous parler du fameux degré Sabian, vous allez comprendre, mais on respire un petit peu plus, à voir bien entendu tout ce qui a pu se passer pour vous, mais je trouve qu'on commence à respirer. Je suis Farah Sabi alias Ozali, astromage, et je vous accompagne à travers ces vidéos aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, mais aussi à travers les différents accompagnements à mieux vous connaître afin de pouvoir faire des choix plus éclairés et avancer dans votre vie comme vous le désirez. On est ensemble en fait aujourd'hui, on se retrouve pour donc la pleine lune en Verseau, et comme vous en avez l'habitude, j'aime à commencer à regarder le degré Sabian, qu'on appelle ça. Donc le degré Sabian, chaque degré, il y a 360 degrés dans le zodiaque, 30 degrés par signe, et chaque degré a un symbolisme, donc une phrase un petit peu poétique ou pas. Et donc pour cette pleine lune, la lune est en Verseau, elle est au 20e degré du Verseau, et donc qu'est-ce que nous dit son degré Sabian? Une grande colombe blanche porteuse d'un message. C'est ça. Si vous vous souvenez, le degré Sabian de la nouvelle lune nous parlait de nature, de quelque part, nous en tant qu'humains par rapport à l'immensité de la nature. Et là, on arrive avec une grande colombe blanche porteuse d'un message. Je ne vous apprends pas, bien sûr, que le symbole de la colombe nous parle de la paix en général. Et là, ce qu'il faut bien voir, c'est que en nouvelle lune, on était vraiment en Lion. Et là, bien sûr, on a toujours le soleil en Lion et on a Vénus qui vient d'arriver. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pour arriver à cette pleine lune, on a dû traverser les méandres de l'énergie Scorpion. C'est-à-dire d'accepter, par rapport à cette énergie Scorpion, accepter de lâcher, accepter de ne pas avoir le contrôle, accepter finalement que oui, on n'est pas parfait, tout simplement. Et là, le fait que cette lune soit à ce degré-là en particulier du Verseau nous montre bien que, ok, là tu commences à avoir les fruits, là tu commences à sortir des difficultés. Alors, bien sûr, ça va dépendre de chacun, ça veut pas dire qu'il se passe rien du tout actuellement, mais prenez le temps d'observer où vous en étiez encore en juillet et où est-ce que vous en êtes maintenant. Le soleil est en Lion, là sur la carte, il est en bas à gauche, sur fond jaune, c'est le rond toujours avec le point au milieu, et la lune, le croissant, est en haut à droite, sur fond vert, en Verseau donc. Et on voit surtout que la lune, elle n'est pas toute seule. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une lune en Verseau? Une lune en Verseau, c'est un besoin de liberté, mais ça veut dire aussi une idée de la liberté. Donc à voir chacun quelle idée de la liberté vous avez ici. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être libre pour vous? Par quelles conditions ça passe? Quelle idée vous avez de ça? Parce qu'on est bien souvent plus libre qu'on ne le croit, mais parce qu'on croit ce qu'on pense, on croit ce qu'on se raconte. Donc la lune, elle est en Verseau comme ça, et donc il y a aussi un besoin de sortir des normes, il y a un besoin de se réinventer, il y a un besoin pour avancer en fait, de commencer à voir les choses autrement. Sauf qu'on a donc Saturne qui est conjoint à cette lune. Et Saturne, c'est pas tout l'inverse du Verseau, il faut savoir que c'est le premier maître des Verseaux, par conséquent, il est bien à sa place ici. Mais qu'est-ce que fait Saturne sur la Lune? Il peut restreindre. Il peut restreindre notre liberté. Il peut restreindre nos idées. Il peut restreindre notre sensation de sécurité, qui peut passer à travers le fait d'être libre. Donc moi ici, je vous invite à redéfinir c'est quoi d'être libre. Il n'y a pas que moi qui vous invite à ça, parce que la Lune est en aspect de tension à Uranus. Uranus qui, au 1er août exactement, a eu le passage de Mars. Donc à voir ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là. Mais ici, il y a un lien. Il y a quelque chose à réajuster. Il y a quelque chose que vous avez pu apprendre. Peut-être que vous qui faisiez tout le temps, peut-être que là, vous en faisiez beaucoup moins dans votre quotidien. Et là, la Lune nous parle aussi des habitudes, de dire, ok, mais comment tu peux apporter cette nouveauté dans ta structure habituelle, dans ta structure habituelle de ton quotidien, par exemple. Ça peut être ça. Notamment si
la Lune est dans la maison 6 du thème de naissance. Là encore, si ça vous intéresse de comprendre qu'est-ce que veut dire une pleine lune dans telle ou telle maison, hein, dans tel et tel domaine de vie, je vous invite encore à rejoindre les Jardins de Séléné qui commencent en date du 27 août, hein, qui est la date de la nouvelle lune en Vierge. On va être ensemble pendant un mois, pendant un cycle lunaire. Vous allez voir tous les détails. Au niveau du tarif, c'est 75 €. Là, je vous le dis parce que c'est donné quoi d'une certaine façon parce que vous verrez il y a beaucoup de choses, hein. Vous allez pouvoir vraiment être autonome par rapport à la lune. Vous allez vraiment aussi au fur et à mesure des jours être accompagné, avoir mon suivi de façon audio, hein. J'ai voulu un format qui est léger, mais il y a aussi des vidéos, vous verrez, il y a aussi des PDF, mais tout ça pour vous dire que c'est essentiel à un moment de comprendre ça se joue où pour tout ça en fait. Parce qu'il y a des habitudes qui changent. Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau du couple? Est-ce que c'est au niveau de la façon dont vous vous exprimez? Voilà. Donc, dans l'absolu, la Lune qui est en lien à Saturne, il y a une demande de réajustement qui est pas forcément facile, qui peut même être fatigant parfois au niveau des habitudes. Et carré ici à Uranus et un petit peu aussi à Mars, on voit que nos actions sont un peu pas compromis, un peu comment on dit ça, un peu peut-être on peut être un peu frustré pour la période parce qu'on sent qu'il faut changer. J'ai envie de vous dire, il y a une façon de faire, il y a une façon d'être qui a besoin d'être changée. Parce que Uranus et Mars qui font carré à la Lune, ils font aussi carré au Soleil. Ok? On a ce qu'on appelle un grand carré en astro. Donc même si pour arriver jusqu'au message de paix, revenons au degré Samian, jusqu'à peut-être une sensation de ah j'arrive quelque part, on est passé par des transformations, on est passé par le fait de regarder nos peurs, on est passé par le fait de se dire les vérités. Et bien là, avec un carré hanté en astrologie, la réponse elle est toujours en face. Donc, il se passe quoi? Il se passe que on est encore dans cette dynamique, on est encore là-dedans présentement. Oui, on veut de la simplicité, le nœud nord est toujours en taureau, mais pour avoir cette simplicité, il faut regarder ce qui bloque cette simplicité, on pourrait le dire comme ça. Il faut aller regarder qu'est-ce qui est en arrière-fond. Alors ça ne veut pas dire se compliquer la vie, ça ne veut pas du tout dire ça, hein. Même si on a un petit Mercure en Vierge, on va s'en parler après, qui des fois peut peut-être aller vers là, c'est plutôt revenir au factuel, Mercure Vierge. Factuel, c'est-à-dire, il s'est passé ça et moi j'ai eu telle réaction. Est-ce que factuellement, c'était naturel d'avoir cette réaction-là? Bah non, il y a de la charge émotionnelle, par exemple. Sauf que ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'on a très peu d'eau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre émotionnel, on l'a comme mis de côté, on est peut-être resté bille en tête, c'est-à-dire avec une idée, hein. Ici, on a quand même le Verseau qui est présent, bon, avec un côté un peu têtu et buté ici du Taureau, avec l'élan des signes de feu, sauf qu'on va pas forcément regarder la vérité. Qu'est-ce qui nous fait si mal, en fait, à revenir dans un quotidien? Certains peuvent se trouver un peu prisonniers, hein, là, je vous le dis, hein, dépendant de ce que vous avez vécu, hein, ça peut être: «Hey, ah là, j'ai du mal à ajuster les habitudes parce que le cadre, il a changé et je sais pas quoi faire avec». Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est assez simple, hein, ce qu'il y a à faire. C'est déjà de se centrer, le soleil, il est en Lion. Donc de se dire: «OK, encore une fois, qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis dans mon plus grand potentiel?» Ça, on est dans l'énergie du Lion, c'est ça. Dans mon plus grand potentiel, au-delà de ce que je me raconte sur moi, au-delà de ce que je me raconte du monde, qu'est-ce qui est possible ou pas, déjà d'une. Et puis à partir de là, oui, ça va sans doute demander des efforts. Mais ça aussi, le Scorpion il nous le dit: «Mais oui, mais c'est naturel, si tu veux grandir, que ça demande des efforts». Il y a aucun changement qui se passe sans effort, hein. Je veux dire même un changement qu'on choisit, un déménagement dans un endroit qui te fait super plaisir, tu l'effort et tu le deuil aussi à faire de qu'est-ce que tu as connu avant. Donc ça, c'est quand même très important ici. Ensuite, on a quoi? On a Vénus donc qui vient d'arriver en Lion. Donc ici, on a envie de vivre des choses qui nous sortent, hein, de la simplicité, hein. Une Vénus en Cancer jusqu'ici, c'était tranquille. Là, c'est: «Attends, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça», mais opposée à Pluton. Donc l'opposition à Pluton, elle peut amener des difficultés dans le relationnel, elle peut amener des complications, elle peut amener un désir de tension, en fait. On veut de l'intensité, donc il y a une tension. Après, à nous de voir, est-ce que cette tension, elle est viable? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est bonne pour nous? Ou est-ce qu'en fait, on est en train de se mettre dans une situation qui nous complique
la tâche. Quand je dis qui nous complique la tâche qui est de revenir à soi et d'apporter des changements dans nos habitudes différentes. Mercure, je vous disais, il est chez lui, il est en Vierge, hein, depuis un petit temps maintenant et il est en bel aspect, en fait, notamment au nœud nord, donc il est un petit peu en retrait quelque part des autres planètes, on pourrait dire et donc il nous donne la possibilité ici d'avoir du discernement, hein, parce que quand on a de l'énergie Lion, Taureau, quand on est dans une croix fixe, en fait, on peut être beaucoup plus buté et Mercure, il est en Vierge, c'est un signe de terre, oui, mais mutable, donc propre au changement, propre à la prise de distance, surtout avec un soutien d'Uranus, de dire: «Attends, je vais essayer de voir les choses un petit peu différemment. Est-ce que ça va pas mieux se passer pour moi?» Donc je vous encourage ici à avoir du discernement. Je vous encourage à faire des choix vraiment conscients, pas par rapport à votre émotion, pas par rapport, à la tension peut-être que vous ressentez et que vous pouvez vous-même vous mettre. Donc ici, il y a rien à prouver à personne. Ça parle à quelqu'un, il y a rien à prouver en fait. Donc c'est sûr que c'est un passage qui est important parce que comme je vous l'ai dit, à la fois il y a une possibilité ici de retourner à soi, de ressentir une certaine paix malgré ce qui peut continuer à se passer. Mais bah voilà, ça va vraiment dépendre ici de chacun, sa capacité, j'ai envie de dire, à se regarder, hein, à être intègre aussi avec soi. N'ayez pas peur quelque part de la transformation. N'ayez pas peur de la transmutation. Facile à dire, je sais. Toutefois, dans l'absolu, à un moment, c'est ça aussi. Qu'est-ce que je ressens de plus grand en moi? Et est-ce que je suis ça ou est-ce que je suis ce qui est plus petit, entre guillemets? Enfin, je finirai, là-dessus, on a un bel aspect, on a encore un joli trigone, Neptune, Vénus, donc il peut y avoir pas mal de douceur. En fait, il y a à la fois la notion d'intensité, hein, qui peut être présente et à la fois une très grande, douceur, qui peut être là. Ça peut être un bon temps, hein, si vous en sentez le besoin depuis un moment, d'être accompagné, hein, par quelqu'un qui peut être là pour vous écouter, pour venir retirer des émotions, enfin, mettre en lumière des émotions qui peut-être n'avaient pas l'espace pour être mises en lumière, donc observez ça. Surtout que Neptune est ici importante, elle est aussi, comme Vénus, hein, on sextile à Uranus-Mars, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une pleine lune assez dense, parce qu'on a à la fois cet aspect, heu, grosse transformation au fond, comment je me positionne, qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux garder de moi ou pas garder de moi, comment je fais pour maintenir ma liberté, ah j'ai telle idée des choses, comment je fais pour maintenir cette idée parce que j'ai l'impression que c'est pas totalement fluide, et en même temps, on nous invite tellement à lâcher encore une fois, c'est-à-dire quand je dis lâcher, ça veut pas dire ne rien faire, vous l'avez compris j'espère, mais ça veut vraiment dire à un moment d'essayer le plus possible de voir ce qui est beau ici pour vous dans votre vie. Ouais, Neptune en bel aspect à Mars, c'est la possibilité d'agir pour ses rêves quand même. Mars en bel aspect à Vénus, c'est la possibilité d'agir pour ce qu'on aime réellement également. Mais pour ça, oui, ça demande des ajustements. Oui, ça demande de changer les habitudes. Oui, ça demande en fait de regarder les choses en face, hein. Lune conjoint Saturne, c'est la réalité en face, à un moment. Les choses elles sont là. Oui, toi t'es en train de rêver. Oui, tu penses que, mais tu regardes la réalité, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Donc voilà, ce que je peux, vous dire sur cette pleine lune. Je suis assez surprise parce que, bah, je vois que cette vidéo est plus courte que celle habituelle, mais bon, je sais pas ce qui s'est passé, l'espace-temps, hein. Aussi le temps, hein, avec Saturne, hein. Rappelez-vous toujours, Saturne nous parle du temps, il nous parle des limitations, il nous parle aussi de notre structure, donc c'est pour moi une pleine lune très belle, en fait. Même si oui, on a des aspects dits difficiles, mais pour moi c'est très beau, c'est très constructif. Et ça nous renforce en fait tout ça. Tout cet été est là pour nous renforcer pour ce qui s'en vient après. Donc allez pas croire que ouh là là, qu'est-ce qui va se passer après? C'est surtout pour dire qu'à un moment, bah, on monte en fait en termes d'intensité, en termes d'énergie. Donc c'est beau ici de se dire: «Eh waouh, regarde, j'arrive à quelque chose». Rappelez-vous, hein, la colombe qui arrive avec le message. Donc voilà, j'espère vous passer un bel été. Par ici, encore une fois, je réitère mon invitation pour les jardins de Séléné. Ça fait super longtemps que j'ai ça en tête, ça fait au moins 2 ans et ça fait, bah, longtemps donc que j'avais envie de partager un cycle comme ça avec vous, sous un format où vous verrez,
Voilà, vous êtes en train de faire la vaisselle, vous prenez les transports, vous êtes dans la voiture, vous pourrez écouter les audios, vraiment tranquillement. Je trouve que c'est assez pratique. Oui, je suis fière de moi, tout simplement. Mais je vous invite vous aussi à être fiers de vous, peu importe, ce qui est là ou le pourquoi du comment. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut oublier, cet amour, en fait, à s'offrir et ça aussi, c'est quelque chose à construire et à cultiver tous les jours. Prenez bien soin de vous et je vous dis, bah, à la prochaine vidéo.